Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments que nous avons attendus pendant des années dans les animés. No, what's this? エレン、帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？うっす。オメガ17号か。 Pour cette liste, on va passer en revue certains points d'intrigue et des événements que les fans ont anticipés pendant des années avant qu'ils ne se produisent. Et bien sûr, cela signifie qu'il y aura des spoilers énormes. Ah, et petit détail, il doit s'agir de moments qui se sont déjà produits, et non des moments que nous attendons toujours. S'il y a des moments d'animé que vous avez attendus pendant une éternité, faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Naraku est vaincu. Inuyasha, dernier acte. Believe in yourself and shoot. My arrow will pierce the Shikon jewel. I know it will. La perte de Shikon est la cause de nombreux conflits tout au long de la série, si ce n'est pas tous. Le mi-homme, mi-démon titulaire et ses amis essayent d'arrêter Naraku qui veut reconstituer la perle pour devenir un démon tout-puissant. Et il y parvient au cours des derniers épisodes et semble même être devenu invincible. Don't tell me you didn't realize where we were, Inuyasha. It's too late now. Heureusement, grâce à son amour éternel pour Kagome et après plus de 190 épisodes, Inuyasha a été finalement capable de tuer la bête, ce qui a valu à tout le monde plein de belles fins heureuses. Numéro 9, le sous-sol, l'attaque des titans. 帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。本当に？ Le contenu de la cave des Jaegers a intrigué les fans depuis les tout premiers épisodes, et pourtant pendant très longtemps, l'anime a presque cessé d'en faire mention. Ce n'est qu'après avoir tranché un sacré bon nombre de têtes titanesques que Eren et le bataillon d'exploration y ont finalement eu accès. からよく見ろ。二重底だ。 À l'intérieur, ils ont découvert plusieurs livres qui ont révélé une mine d'informations sur les titans, le passé de Grisha ainsi que la vie de l'humanité au-delà des murs. Il reste encore bien des questions, mais les réponses obtenues dans le sous-sol ont bouleversé ce que nous pensions savoir. 分かってるよ母さん。行ってきます。ほら。 Numéro 8, le destin d'Amuro et Char Gundam Unicorn. Il y a eu beaucoup de rivalités classiques dans les animés au fil des ans, mais peu d'entre elles sont aussi grandioses que celles entre Amuro Ray et Char Aznable. Le problème, c'est que le résultat de leur bataille finale est demeuré un mystère, les deux étant officiellement portés disparus au combat. しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよ、アムロ。 Ce n'est que près de 3 décennies plus tard que les fans ont pu connaître leur véritable destin. Le duo est apparu en tant qu'esprit, confirmant qu'ils avaient en fait péri. Mais bon, au moins ils ont eu droit à des retrouvailles avec Lala. もういいのか。あとは彼らに任せよう。 Numéro 7, Goku rencontre C17, Dragon Ball Super. うっす。オメガ17号か。お前とは会ったことはないが。 Considérant qu'il est en quelque sorte un expert en matière de destruction d'androïdes, certains fans ont été déçus que Goku n'ait jamais pu se mesurer à C17 à l'époque de la série Dragon Ball Z. Ils ont dû attendre la série Dragon Ball Super pour voir leur vœu exaucé, mais peut-être pas comme ils l'auraient espéré. オラにおめえの今の力確かめさせてもらえて。C17 ayant renié son passé meurtrier, Goku le retrouve sur une île où il est devenu garde forestier et père de famille. Oui, la confrontation tant attendue ne sera finalement rien de plus qu'une bataille amicale, un rapide match d'entraînement. Spectaculaire heureusement, comme la plupart des combats de cette célèbre série d'ailleurs. Numéro 6, le retour d'Atem, Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions. Après leur duel final, l'esprit d'Atem, l'ancien pharaon joueur de cartes et possesseur du corps de Yugimoto, a finalement été autorisé à passer dans l'au-delà.
Bien que le voyage dans le temps a permis au personnage de faire d'autres apparitions dans les séries et les films suivants, les fans espéraient toujours son retour. Bien sûr, il faudra attendre Kaiba et son ego démesuré pour faire revenir un fantôme dans le monde des vivants. Avec son rival qui cause le chaos et son ancien vaisseau qui a besoin d'être sauvé, Atem fait une apparition qui secouera les cieux. Numéro 5, Gon rencontre son père, Hunter x Hunter. Yo. La seule raison pour laquelle Gon est devenu un Hunter était pour retrouver son père Jin. Eh bien, les retrouvailles ont littéralement pris des années avant d'avoir lieu. Ce n'est qu'après de nombreux arcs et la fin de la série que les deux se sont enfin rencontrés. Yo. Jin n'a peut-être pas été là pour voir son fils grandir, mais il lui transmettra quand même une grande sagesse, tout en approfondissant les traditions et les connaissances du monde. Quelle que soit votre opinion sur la série, la conversation entre ces deux-là était aussi intéressante que significative. Numéro 4, Ed et Al récupèrent leur corps, Full Metal Alchemist Brotherhood. Le but premier des frères Elric a toujours été de restaurer leurs corps originaux, perdus ou endommagés suite à une expérience alchimique bâclée alors qu'ils tentaient de ressusciter leur mère. La chasse pour retrouver la pierre philosophale est devenue une obsession et les a menés de par le monde entier. Ce n'est qu'après avoir finalement fait tomber Père qu'ils ont réalisé leur objectif. Les deux frères sacrifieront tous les deux quelque chose pour l'autre. C'est un moment à la fois réconfortant et choquant, une conclusion à deux séries entières qui vous fera applaudir et pleurer à la fois. Numéro 3, Naruto devient Hokage, la franchise Naruto. Comme il n'a jamais cessé de le proclamer, l'objectif de Naruto a toujours été clair, devenir le plus fort et le chef du village caché de Konoha afin de gagner le respect des habitants. Eh bien, il aura fallu attendre presque une éternité, mais il y parviendra après d'innombrables épisodes, des suites et quelques OAV. C'est qu'elle est énorme la franchise Naruto. Le voir gagner le respect qu'il recherchait depuis si longtemps tout en le voyant s'assagir un peu en cours de route a été immensément satisfaisant. Uzumaki Naruto. Numéro 2, Sacha remporte la Ligue Alola Pokémon. Un jour je serai le meilleur dresseur. Eh bah, Sacha Dubourg-Palette a très certainement été un des meilleurs pour nous faire attendre. Malgré toutes ses nobles ambitions, il n'a pas gagné un seul tournoi pendant la plus grande partie de la série. Mais tout ça a changé avec la Ligue Alola. Internet est encore sous le choc. Eh bah ouais, parce que ça a rendu bon nombre de parodies et de mèmes qui se moquaient de l'incapacité de ce dresseur à la fois à gagner un championnat et à vieillir, complètement obsolète finalement. S'il vous plaît, n'attendez pas des années avant de vous abonner à notre chaîne. Ça ne coûte rien, mis à part un clic de souris. Et pendant que vous y êtes, cliquez aussi sur la cloche pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Numéro 1, le louche est vivant, Code Geass, le louche of the Resurrection. Il s'est sacrifié comme le tyran ultime pour que la paix puisse s'épanouir par la suite. Repose en paix le louche. Mais dans les années qui ont suivi son départ, les fans ont spéculé. Et s'il n'était pas mort? Et si cet esprit brillant avait trouvé un moyen d'accomplir son but et de survivre? Eh bien, cette suite cinématographique révèle que l'homme, autrefois connu sous le nom de Zero, a été ramené d'entre les morts. Bon, d'accord, techniquement, les films se déroulent dans une continuité alternative et blablabla, on s'en fout. L'important, c'est qu'il a pu enfin voir le monde qu'il a créé.
この空間を形作るあまたの思いをルルーシュ・ランペルージが命じる。 Vous êtes d'accord avec notre sélection? Un petit coup de pouce bleu est bien apprécié et n'hésitez pas à checker cette autre super vidéo de WatchMojo français.